Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on se penche sur un dossier absolument fascinant. Il s'agit d'une analyse basée sur l'excellent article de Didier Taormina qui a été publié en mai 2026. On va décortiquer ensemble l'histoire complètement folle d'un compagnon artificiel qu'on devait porter sur soi. C'est vraiment le croisement parfait entre une prouesse technologique, une audace commerciale incroyable et un mur juridique monumental. Imaginez un peu la scène. À la toute fin d'année 2025, dans les couloirs du métro parisien, les voyageurs tombent sur une campagne d'affichage pour le moins décalée. On y lit des slogans d'une candeur absolue du genre « Je serai toujours d'accord pour prendre un café avec toi ». Le tout est accompagné de la photo d'un petit pendentif blanc aux lignes très épurées. Le message de fond : vous offrir une amitié infaillible et perpétuelle. Un angle d'approche franchement naïf pour un produit technologique, n'est-ce pas ? Pour bien comprendre ce fiasco, voici notre plan d'analyse. Premièrement, les promesses d'une amitié artificielle. Deuxièmement, une écoute numérique permanente. Troisièmement, l'obstacle incontournable du RGPD. Quatrièmement, la révolte du métro parisien. Cinquièmement, un bilan commercial très faible. Et enfin, les limites de la surveillance. Commençons tout de suite avec la première partie, les promesses d'une amitié artificielle. L'origine du projet donne tout de suite le ton. C'est l'histoire d'une jeune entreprise fondée en 2023 par Avi Schiffman, un entrepreneur américain de 23 ans à peine, passé par les bancs de la prestigieuse université Harvard. Son ambition était vertigineuse, mais l'idée de départ tenait en une phrase : créer un ami virtuel sous la forme d'un objet connecté à porter constamment autour du cou. L'objectif avoué, c'était tout simplement de combattre la solitude urbaine grâce à une présence technologique réconfortante. Ce qui nous amène à la deuxième partie, une écoute numérique permanente. Derrière le vernis bienveillant de la publicité, la réalité technique est brutale. Ce fameux petit pendentif cache en fait un microphone redoutablement puissant. Sa fonction première : enregistrer, sans la moindre pause, absolument tout l'environnement sonore de son propriétaire. Ces flux audio sont ensuite envoyés en continu à l'intelligence artificielle Google Gemini, qui les analyse pour générer des réponses via une application sur votre téléphone. Bref, cet appareil ne s'éteint jamais. Il absorbe chaque bribe de conversation pour nourrir sa machine. Passons à la troisième partie, l'obstacle incontournable du RGPD. C'est là que toute la stratégie s'effondre. En Europe, depuis 2018, le Règlement général sur la protection des données impose une règle d'or, le consentement explicite. Il est strictement interdit d'enregistrer des personnes sans leur accord préalable, clair et sans ambiguïté. Or, par sa nature même, ce pendentif enregistre toutes les voix à portée de micro. Et bien sûr, les passants, les collègues ou la famille n'ont absolument jamais donné leur accord pour être sur écoute. Le risque est tout simplement énorme. En écoutant tout en permanence, l'appareil va inévitablement capter des données ultra sensibles. Ça peut être une conversation privée chez le médecin, un débat politique au restaurant ou des confidences très intimes. Ces données bénéficient d'une protection absolue au sein de l'Union européenne. Dès sa conception, cet outil représentait donc une menace juridique majeure et directe pour la vie privée d'autrui. Et cela nous conduit à la quatrième partie, la révolte du métro parisien. Les événements se sont enchaînés à une vitesse fulgurante. Après le lancement en Amérique du Nord à l'automne 2025, le produit arrive en France. Et là, dès février 2026, la CNIL intervient. Ironie de l'histoire, c'est précisément cette énorme campagne publicitaire dans la capitale qui a alerté les autorités. Les régulateurs ont tapé du poing sur la table bien avant qu'un seul exemplaire ne puisse être vendu sur le territoire. Mais ce qui est remarquable, c'est que la population n'a même pas attendu l'intervention de l'État pour agir. Une véritable fronde spontanée a éclaté dans les stations de métro. Les affiches toutes neuves ont été massivement vandalisées. Le nom de la marque, Friends, a été barré au marqueur pour être remplacé par le mot « ennemi ». Des citoyens anonymes ont inscrit des messages d'alerte pour dénoncer la surveillance. En quelques jours, une communication à plusieurs millions d'euros est devenue le symbole d'une rébellion citoyenne. Cinquième partie, un bilan commercial très faible. Pendant que la France fermait ses portes, les chiffres venus des États-Unis et publiés par le magazine Fortune faisaient l'effet d'une douche froide. Les ventes plafonnaient à environ 3000 exemplaires, générant à peine $348 000. C'est un gouffre absolu quand on sait que, rien que pour s'afficher dans le métro de New York, l'entreprise avait englouti $1 million. L'équation financière était une catastrophe. Et puis, il y a la question du prix public, fixé à 113 € pour l'Europe. Le fondateur avait beau clamer que 200 000 personnes utilisaient volontiers la version gratuite en ligne, la réalité économique l'a vite rattrapé. Discuter gratuitement avec une intelligence artificielle derrière son clavier, c'est amusant. Mais débourser 113 € pour accepter de se faire écouter en continu par un micro physique, c'est un cap que les gens n'ont pas voulu franchir. Nous voici à la sixième et dernière partie, les limites de la surveillance. Au fond, toute cette affaire pose une excellente question sur notre seuil de tolérance face à la technologie. On s'est habitué aux enceintes connectées, dans nos salons, ou aux téléphones qui scrutent nos comportements. Ces objets ont fini par se fondre dans notre quotidien. Mais là, on a essayé de nous faire accepter un niveau supérieur,
un micro invisible porté directement sur soi qui enregistre le monde extérieur sans jamais faire de pause. La vraie rupture est là. C'est la différence énorme entre une personne qui choisit librement d'installer une application et des passants innocents qui se retrouvent enregistrés à leur insu par le vêtement de quelqu'un d'autre. C'est l'intégration forcée de l'espace public et de gens qui n'ont rien demandé dans le modèle d'affaires d'une entreprise privée. Et ça, la société l'a rejeté en bloc. Finalement, ce dossier nous laisse avec une interrogation cruciale. Jusqu'où acceptons-nous d'être écoutés en permanence ? Les graffitis rageurs et les barrières légales qui ont mis fin à ce projet sont une réponse claire. Il existe encore des limites face à la marchandisation de nos vies privées et de nos interactions. Le débat ne fait que commencer. Et voilà, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.